Salut, je suis Jean-Alain Boumsong, ancien joueur de football professionnel et puis sélectionneur adjoint de l'équipe du Cameroun. Vous regardez Brakissa Rencontre. Bonjour Jean-Alain Boumsong. Bonjour. Alors, après une carrière bien remplie comme joueur, depuis le 5 septembre 2018, vous êtes l'adjoint de Clarence Seedorf à la sélection camerounaise. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce challenge ? La première des raisons, c'est que je suis camerounais. Je suis français, je suis camerounais aussi. Et puis, il y a quelques temps, un petit peu avant, j'ai été sollicité par la fédération camerounaise pour présider une commission en charge de la réforme de la direction technique nationale de football et de la gestion des sélections nationales. Donc ça s'est assez bien passé. Et puis ils m'ont sollicité j'ai été sollicité pour accompagner. J'ai une proposition pour accompagner les Lions Indomptables parce que je suis en train de passer mes diplômes d'entraîneur. Et bien évidemment, disons que relever ce challenge était pour moi quelque chose d'assez naturel, tout à fait naturel. Parce que comme je l'ai dit en préambule, je suis camerounais. Et puis aussi travailler avec Clarence Seedorf, mais aussi Patrick Kluivert avec qui j'ai joué, était quelque chose qui pour moi était une belle opportunité pour pouvoir véritablement commencer ma carrière d'entraîneur. Et comment se passe ta collaboration avec le Néerlandais ? Très bien. Ouais. Très bien. Il faut dire que les débuts, justement ce mois de septembre, ça a été fait au dernier moment, puisque la nomination a été faite quelques jours avant le rassemblement. Et ensuite, le temps de bien se connaître. Et ensuite, depuis, ça se passe vraiment très bien. Et je suis très heureux de travailler, de collaborer avec Clarence Seedorf, qui est, pour moi, si on lui donne les moyens de bien travailler, quel que soit le club ou la sélection, pour moi, il a, on va dire, il peut devenir un très grand entraîneur. Alors, ta nomination à ce poste a suscité beaucoup de commentaires et de critiques, car d'une part, donc, tu es un tout jeune entraîneur, et d'autre part, parce que tu n'as jamais porté le maillot des Lions Indomptables. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as à redire à cela ? Ce que j'ai à dire, c'est que ceux qui ont critiqué cela parce que je n'ai pas porté le maillot des Lions Indomptables, ils ont tort. Je suis né au Cameroun, je suis né à Douala, j'ai grandi une partie de ma vie. C'est vrai que je n'ai pas joué avec la sélection du Cameroun et j'ai joué avec la sélection française et j'en suis fier. Je suis fier d'avoir les deux nationalités. Mais je trouve que c'est un faux procès, c'est un mauvais procès parce que je me suis toujours investi au Cameroun depuis des années, même quand j'étais joueur. Et j'ai même un club de foot au Cameroun, ça fait 13, bientôt 14 ans que j'ai ce club-là, avec une centaine de jeunes dont on s'occupe depuis, comme j'ai dit, près de 14 ans. Et je suis impliqué dans la vie sportive du Cameroun, notamment dans le domaine du football, même dans les vies associatives, et que je suis camerounais. Il n'y a pas un Camerounais qui va venir dire qu'il est plus camerounais que moi, parce que je le suis. J'ai un nom qui est camerounais. Mon patronyme n'est pas chinois ou autre. Il est camerounais et donc j'ai des ancêtres qui sont... Mais je suis né en plus au Cameroun. Je suis entièrement camerounais. Alors, en tant que Camerounais, qu'est-ce que tu as pensé du retrait du Cameroun à la CAN 2019 ? On s'attendait on voulait vraiment jouer cette CAN au Cameroun puisque c'était ce qui était prévu. Maintenant, il y a ce retrait qui a été fait. Je pense qu'il y a des raisons. La CAF a des raisons, je pense valables, puisque l'État camerounais a accepté. Tu les as estimées justes, ces Oui, raisons ? je pense que s'ils ont pris cette décision-là, c'est en accord avec l'État camerounais. Et maintenant, c'est sûr que c'est une déception. Mais je pense que ça laisse plus de temps. Il faut dire qu'il y avait un retard. Je pense que les stades auraient été prêts. Après, maintenant, c'est les différentes infrastructures qui n'allaient peut-être pas l'être. Et puis même si
Il faut le dire, il y a des zones au Cameroun quand même qui ne sont pas, notamment la zone anglophone, et qui n'est pas, on n'est pas en guerre non plus, hein, mais il y a quand même des foyers de tension de ce côté-là. Mais je pense qu'avec un peu plus de temps, le Cameroun, il faut justement qu'on organise une belle Coupe d'Afrique pour donner une bonne image du Cameroun. Et je pense qu'avec 2 ans supplémentaires, ça laisse suffisamment de temps. C'est vrai qu'il y a eu des investissements qui ont été réalisés, mais ça laisse suffisamment de temps pour bien organiser et montrer que le Cameroun est un grand pays et sait organiser des grands événements sportifs. Mais surtout que là, ça change la donne du coup, parce que maintenant le Cameroun doit se qualifier en mars prochain contre les Comores. Comment est-ce que tu estimes en fait cette qualification ? Est-ce que tu es confiant ? Oui, il faut être confiant bien sûr, mais c'est vrai qu'il est important de le préciser, ça change la donne. Pourquoi ? Parce que quand nous avons, le staff a pris ses fonctions, ce nouveau staff a pris ses fonctions réellement au mois de septembre. Il y a eu des joueurs qui n'ont pas été convoqués tout de suite. À l'exemple de Bassogo qui n'a pas été convoqué, qui est un joueur intéressant, très très intéressant. Il y a des joueurs qui n'ont pas été convoqués tout de suite parce qu'il y avait des... l'entraîneur a voulu voir d'autres joueurs, faire une revue d'effectifs et puis voir de nouveaux joueurs pour constituer un groupe parce qu'on sait qu'on est qualifié à ce moment-là. Et donc il y a eu par exemple un match contre le Malawi, on fait 2 matchs, on joue à domicile, on gagne et puis à l'extérieur on repart tout de suite quelques jours plus tard, on joue un autre match, on fait plusieurs changements pour pouvoir donner du temps de jeu à tout le monde, donc tourner. Et il y a eu des choix qui ont été faits sur le plan sportif parce qu'on estimait, on savait qu'on était qualifié. Donc il y a un roulement, il y a un turnover qui a été effectué pour cela et donc qui peut... Du coup, ça remet tout en question là. Qui a été préjudiciable dans l'obtention des résultats. Oui, ça remet en question parce qu'on aurait peut-être eu 1 ou 2 points de plus et surtout 1 point de plus, ce serait terminé, c'est fini, on n'en parlerait plus déjà. Donc c'est comme ça et maintenant une décision est prise. Il faut ce dernier match maintenant il faudrait gagner ce prochain match, au moins faire un match nul pour pouvoir se qualifier. On va dire que maintenant la balle est dans notre camp et c'est à nous de relever le challenge, même si, comme je l'ai dit juste avant, il y a eu des choix qui ont été faits qui ne sont pas à notre avantage. Alors Jean, on va revenir sur la polémique qui a enrayé donc l'équipe de France juste après la victoire au Mondial. Donc je parle de la polémique sur les origines. Oui. Donc vous-même, tu es né, on va y arriver, à Douala, tu as porté le maillot français. Et est-ce que tu as compris donc cette polémique, c'est-à-dire est-ce qu'un joueur doit absolument rejeter ses origines ? Un joueur ne doit absolument pas rejeter ses origines. Explique-nous. Parce qu'on vient de quelque part. On n'est pas arrivé tout simple. Évidemment, nous, pour ceux qui sont croyants, nous sommes issus d'un créateur. Mais on est né quelque part, on a des origines, on a des parents, on a des grands-parents qui viennent de quelque part et qui ont une histoire. Comment donc peut-on renier ça ? On ne peut pas renier son histoire. On ne peut pas renier l'histoire de ses parents. Certes, on va construire sa propre histoire, mais sa propre histoire, on va la construire en tenant compte du passé, donc de son histoire, de ses origines. Et cela, ça c'est... on est attaché à cela. Dit, dis-moi... je ne me trompe pas. Dis-moi d'où tu viens, je te dirai qui tu es. C'est un peu ça. On a besoin de comprendre l'origine de l'autre pour mieux s'entendre avec lui. Et puis dans les divergences qu'il y a entre nous, c'est pour essayer de trouver un consensus. Donc il faut comprendre l'autre. Pour le comprendre, il faut savoir d'où il vient. Dernièrement, tu as déclaré, je cite, « Je préfère avoir Samir Nasri ou Nicolas Anelka dans un vestiaire, des joueurs de caractère, donc on est bien d'accord. » Alors, qui sont les Samir Nasri et les Anelka de la sélection du Cameroun ? Alors, qui sont les Samir Nasri, Nicolas Anelka ? On veut savoir. Dans l'équipe du Cameroun, globalement, honnêtement, on a un bon groupe de ce que je vois. On va voir maintenant. Il faut qu'on se qualifie et c'est dans la phase finale, c'est là où on se révèle souvent... parce qu'il y a des joueurs qui vont pas jouer et donc du coup il peut se révéler. On va voir, il y a des joueurs qui peuvent poser problème. Mais de manière générale, de ce que je ressens, nous le staff technique, on essaie d'être le plus transparent possible, le plus ouvert possible, et puis ouvert au dialogue, et puis ouvert aussi s'il y a une divergence à l'écoute. Donc de manière générale, ce groupe est bien, me semble sain. Et me semble authentique. Évidemment, on ne peut pas tout dire toujours, mais ils sont bien, tous. Mais comment on gère ces gros caractères ? On a été joueurs, c'est ça l'avantage de ce staff, c'est que vous avez quatre
4 entraîneurs qui ont été joueurs, c'est-à-dire Clarence Seedorf, Patrick Levert, Joël Epalais et puis Jean Boumson. On a tous été au plus haut niveau. Joël Epalais qui a gagné aussi, je crois, 2 Coupes d'Afrique. Hein. Donc on a été à leur place. On a été à la place. Comme on dit dans le jargon, ils ne vont pas nous la faire à l'envers. Mais évidemment, on n'est pas dans les cœurs pour savoir exactement ce qu'ils pensent. On n'y est pas. Mais disons que il y a des choses on peut pas toujours tout savoir, mais il y a des choses qu'on sent, on sait. Surtout que de manière collégiale, le staff technique est relativement soudé. Et puis il y a Aliou Mbouka, j'ai oublié, qui a gagné, lui, il en a gagné 3 en plus de Coupe d'Afrique, en tant que joueur. Disons que cette cohésion du staff qui a beaucoup d'expérience en tant que joueur, et certains en tant qu'entraîneur, Aliou Mbouka, ça fait un moment qu'il est là, fait qu'on arrive à détecter un certain nombre de choses et puis d'anticiper sur un certain nombre de problèmes. Alors, quand on est adjoint, est-ce qu'il n'y a pas un moment aussi où on pense soi-même à devenir numéro 1 ensuite? Ce serait même une suite logique, je dirais. Oui. Est-ce que ce n'est pas une idée qui t'a traversé la tête, honnêtement? Devenir entraîneur numéro 1 Oui, un jour, oui, bien évidemment. Mais entraîneur numéro 1, peut-être ça arrivera, peut-être pas. C'est pas un objectif en soi? Non, c'est pas un objectif en soi, honnêtement. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une belle expérience. Ça demande aussi beaucoup d'humilité, hein, de se retrouver dans une position de second. Parce que juste avant, je vous ai dit, j'étais président d'une commission. On m'appelait président. Et puis tout d'un coup, je deviens coach, c'est coach. Et puis surtout, on est sous les ordres de quelqu'un. Et ben, ce quelqu'un, c'est Clarence Seedorf, à qui je reconnais beaucoup de compétences. Et je suis totalement... je suis... à sa disposition, mais totalement à sa disposition pour l'accompagner dans sa mission, parce que je suis dans le même bateau que lui. Il échoue, j'aurais échoué avec lui. Il réussit, on aura réussi ensemble. Et donc aujourd'hui, être adjoint, pour moi qui débute au niveau professionnel, hein, parce que j'ai des équipes de jeunes au Cameroun que je manage déjà. Mais être adjoint en sélection, c'est une bonne étape dans le... Définirait le style de coach Boumsong? Alors, je dirais que c'est beaucoup d'observation. Ensuite, c'est surtout beaucoup d'organisation. Je suis très porté sur la tactique. Et puis, il y a le mental. Le mental, pour moi, c'est au moins 51% de la performance. Donc c'est dans le travail au quotidien, c'est faire énormément de séances d'entraînement pour renforcer le mental, mais surtout générer et créer une équipe et puis développer l'intelligence collective de son équipe. Donc ça passe par d'abord beaucoup de travail technique, parce que quand on est bien techniquement, on a plus confiance en soi. Si je peux résumer, alors je dirais peut-être oui, c'est une main de fer dans un gant de velours. Voilà, quand il faut savoir caresser, quand il faut, et puis rester ferme, être ferme avec les joueurs quand il faut. Mais surtout, la chose la plus importante, c'est qu'il faut essayer d'être le plus honnête possible avec les joueurs, les équipes qu'on dirige. Le plus honnête, le plus intègre, le plus humble possible, c'est-à-dire quand on se trompe, il faut aussi reconnaître, le dire. Ne pas hésiter à le dire. Ne pas hésiter à le dire. Bon, faut pas se tromper trop souvent et pas tout le temps être en train de s'excuser, parce que les joueurs aujourd'hui n'attendent que ça, la moindre erreur pour vous sauter dessus et surtout pour prendre un avantage sur vous, parce que chacun essaie de défendre un petit peu ses intérêts pour pouvoir jouer. Et donc ça, il faut rester aussi fort, mais surtout être un leader juste, être le plus juste possible avec tout le monde et puis récompenser les meilleurs. Très bien. Écoute, Jean-Alain, merci d'avoir répondu à nos questions. Ce fut un plaisir. C'est court, hein, c'est déjà fini. Eh oui, malheureusement. D'accord. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était Brakissa rencontre Jean-Alain Boumsong. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro.